Voilà, messieurs, dames, nous voici arrivés, je vous souhaite le bonjour déjà. Nous voici arrivés sur le deuxième site d'exploration de ce week-end. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a donc cette petite dépendance. On est dans le haras abandonné. Cette petite dépendance, on est dans la cuisine. Comme vous le constatez, elle est en parfait état. Avec son petit évier là, son petit ballon d'eau chaude. Alors regardez les feux d'araignée. Voilà. Alors nous on a accédé par cet endroit, mais comme vous pouvez le voir, le carreau est cassé. Ce n'est pas nous, bien évidemment. Voilà. Vous voyez là il y avait la petite porte d'entrée avec ce petit joker. Regardez la toile d'araignée. Regardez les toiles d'araignée. C'est fou. Regardez. On n'a pas regardé si la porte est ouverte. Donc ce rat, Max Appel, il m'a dit il y a plein de belles choses à voir sur la forme de l'Orbex. Il est déjà parti devant pour explorer la deuxième partie, voir s'il n'y a rien à craindre, parce que lors de son dernier passage, il avait fermé la fenêtre que vous avez vue. Et là, elle était ouverte. Donc voilà, regardez du petit coin, la salle de bain, très sympa. Sympa. Une douche, un évier. Voilà. Bon, à côté, il y a les toilettes, on va passer les toilettes. Par contre, il n'y avait qu'une seule pièce. Et regardez cette pièce, elle est blindée d'extincteurs. Pourtant, d'après ce que Max m'aurait dit, il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a rien eu de particulier, c'est même relativement en très bon état général. Bon, il y a une ou deux toitures, mais c'est des toitures d'abris de chevaux, de tout comme ça. Donc rien de... Mais la partie habitation, il m'a dit que c'était nickel. Regardez-moi cette grosse araignée là, voilà. Regardez son gros nid. Je sais pas si vous voyez bien, mais impressionnant. Voilà. Donc on va passer à la suite de cette exploration. Voilà, c'est là où vous pouvez voir. Nous sommes dans le haras. Voilà la piste d'entraînement pour les chevaux. Là, c'était gigantesque. Je fais un petit panorama général. Ouais, c'est vraiment très grand. Ah, ne inquiétez pas, c'est juste des pigeons. Bon, par contre, on n'a pas d'informations sur le motif de l'abandon. On pense que ça va être encore un souci d'ordre financier. Il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a pas eu de choses particulières. Bon, d'après les informations que Max m'a données. Après, je pense qu'on va approfondir un petit peu plus notre recherche. Il m'a dit que c'était un lieu vraiment isolé. Une fois qu'on est rentré, bon, on est tranquille, quoi. Voilà, c'est le genre d'urbex que j'adore. Ouais, c'est immense. Je ferai donc un petit panorama de ce lieu. Un petit panorama extérieur. Nous allons explorer ce bâtiment. Il y a quelques petites choses à voir. Mais un petit panorama extérieur avant de s'y rendre. Donc nous voilà dans une des dépendances de ce haras. Alors regardez, tous ces seaux, je pense que c'était pour transporter des grains pour nourrir les animaux, ou alors ils donnaient beaucoup de grains. Je ne sais pas. Regardez cette grille. Et cette porte d'entrée avec cette porte en coulissant. C'est vraiment un endroit de rêve. Donc voilà, nous sommes de nouveau dans une
dernier, il y a énormément de bouquins. Il y a même, je crois, derrière ce sac, je crois qu'il y a une... Je vais regarder ça. Hop. Regardez, j'ai un taille E. Ma taille E, là. On a des roues de vélo. Le vélo se trouve juste là. On a un sac à dos. Des petites caisses en métal. Enfin, je vous laisse regarder tout ça. Là, on peut voir, regardez, c'est des livres vraiment très très anciens, juste par rapport à la reliure. Là, on a encore, excusez-moi, je vais marcher sur l'hiver. Regardez ces bouquins, il y en a encore partout. Lexique de banque, de l'homme et de bourse. Regardez. Alors, dans les sacs poubelles, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est encore des bouquins. Voilà. Regardez-moi ce petit panorama extérieur de cet endroit. Je pense que c'était des arbres fruitiers qui sont là. Regardez cette petite dépendance avec carrément des cantines de bouquins. Et il n'y a que des bouquins dans toutes ces cantines. Comme vous pouvez voir, il y a encore des sacs poubelles. Max en a ouvert un tout à l'heure. C'est plein de bouquins aussi. Alors, regardez, ces chariots de charge. Justement, je pense que c'était pour transporter ces cantines. On peut voir sous la cantine là-bas, ils ont mis des briques pour le surélever. Ouais, les revues techniques de 3 chevaux. Voilà, regardez. Tout ça aussi, c'est des bouquins. Donc, dans la partie écurie, avec les enclos individuels pour chaque chevaux. Regardez, il y a même les noms, avec des petites affiches d'alimentation. Regardez, je vais pas vous faire tout le couloir, hein. Je vous fais juste un petit panorama du lieu. Voilà. Alors, regardez, c'est quand même très très beau. Alors, il y a des affiches que je vais éviter parce qu'il y a des numéros de téléphone dessus, des propriétaires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs chevaux après je pense qu'ils les ont mis dans un autre art. Voilà. Ben, voilà pour la partie écurie. On va poursuivre cette exploration. Voilà, mais c'est là que je vous fais de nouveau un panorama. Toujours dans le haras, dans un autre secteur. Regardez ces enclos encore à chevaux individuels. On va s'en approcher. Mais vraiment d'une beauté ce haras. Et regardez, comme quoi il n'est pas connu aucune dégradation, non, très très peu, vraiment très très peu. Là-bas on peut voir les carreaux qui sont cassés de la maison, mais on ignore à quoi c'est dû. Regardez ce clavier, vraiment très sympathique, tout en briques. Vraiment beaucoup de place. J'ignore combien ils avaient de lapins, mais ils doivent en avoir quand même un certain nombre. Nous voici donc, messieurs, dames, dans la maison d'habitation du Haras. D'après ce que me dit Max, il y a eu du passage depuis jeudi dernier, c'est-à-dire il y a 3 jours. Il y a eu un petit peu de casse, il y a eu beaucoup de casse. Donc on a pris notre temps avec Max pour ranger malheureusement
ce qui avait été mis sans dessus dessous. Je vous prévois au fur et à mesure de la visite ce que nous avons remis en place. Donc vous pouvez que voilà, nous ne sommes pas là dans des mauvaises intentions, nous sommes vraiment là que pour faire de l'ordre. Nous arrivons donc dans la partie cuisine qui a une originalité. Il y a des toilettes dans la cuisine. Regardez. Donc là on a l'évier, attendez, je vous mets un peu de là on a l'évier, là on a la partie douche. Et là. Et de ce côté-là, ça ramène directement dans la cuisine. Et là on a une toilette. C'est assez original. Hein. Donc pareil, c'est cette cuisine avec cette petite alcôve là, très sympathique. Regardez cette cuisine là, qui est en très très bon état pour son âge. Une rosière, elle doit dater des années 1930-1940, je pense que avec le point intégré, regardez, elle est complète. Elle est complète et elle est en parfait état. Il y a des petits frigos Frigeco, voilà, Thomson Frigeco. Regardez la cuisine, un petit bar superbe cuisine. Voilà, vous pouvez prendre le petit déjeuner là sur cette petite table. Voilà. Donc nous sommes rentrés par cette porte que vous voyez juste devant. Alors invitez ouvert pour nous évidemment. Et nous gardons un moment avant de partir et nous passons à la suite de cette exploration. Voilà messieurs dames, nous voici donc dans la partie salon. Je vous laisse admirer ces images vraiment superbes. Ce salon est vraiment un salon de rêve. Alors, comme on a pu vous le dire, vous voyez la partie table, chaise et le téléphone ont été carrément balancés au travers de la salle. Et donc, nous avons tout remis à sa place d'origine. Heureusement que Max était venu il y a 3 jours. Il a pu repérer, oui, il a eu une cassette de téléphone. Et donc, on a pu remettre exactement comme c'était à l'origine. Nous voici donc, messieurs, dames, dans la première chambre. Celle-ci se trouve au rez-de-chaussée. Je vous fais un panorama de cette pièce, comme d'habitude, avec son petit rangement sous l'escalier. Le deuxième escalier, on a vu le premier tout à l'heure. Ouais, avec ses beaux rideaux encore. Alors, c'est dommage qu'il y ait des petits jeunes. Je pense que c'est des jeunes du coin qui sont venus dévaster un petit peu. Je trouve ça quand même dommage qu'ils abîment leur propre patrimoine dans leur propre ville. Je trouve ça assez malheureux. Enfin bref, comme dit Max, je pense qu'on ne comprendra jamais. Regardez ce joli petit meuble de chambre. Voilà, regardez. Vraiment super beau. Là on a, regardez, une très très vieille télé avec sa télécommande que vous voyez juste à droite du poste. Donc voici la deuxième partie qui a été mise à sac. C'est cette bibliothèque que nous avons remis en place avec Max en le rangeant du mieux qu'on a pu, en essayant de respecter ces lieux. Et voici donc les marches que nous allons emprunter pour monter à l'étage. On se retrouve, messieurs, dames, pour la première chambre de l'étage. Nous avons commencé par un coin du bâtiment et nous allons finir par l'autre. Regardez cette petite chambre pleine de charme, avec sa fenêtre avec son rideau et cette petite fenêtre ronde. Alors, comme dans les manoirs, comme dans les châteaux, regardez cette chambre disposée de sa petite cheminée. Donc je
pense que c'était la chambre du propriétaire du maître des lieux. On peut voir beaucoup de bouquins sur plusieurs pays. La Russie, New York, bouquins sur Jérusalem. Donc ça, on appelle ça un dit bateau. Je l'ai su très récemment par Max. Regardez les tolérailles au point de vue. Voilà, je refais un petit panorama. Regardez, même dans le lit d'ailleurs. Regardez. Même dans le lit, il y a des tolérailles. Donc c'est un petit panorama de cette pièce. Avec, il y a beaucoup d'encyclopédies qui valent énormément d'argent. Regardez la plus de même partie là. Et on en a une autre partie là-bas, dans l'autre angle de la pièce. L'encyclopédie Larousse Sélection. Voilà, on va continuer la visite de cette étape. Regardez, c'est la magnifique salle de bain. Voilà, tout en rose. Et donc, avec les produits qu'on a trouvés dans les escaliers, et nous avons mis là où il devait être. Avec le petit bidet. Regardez, c'est tenu par un petit collier de perles fantaisie. Avec ces magnifiques meubles, regardez, tapissés de l'intérieur. Et le petit bidet, il est là, au fond. Allez, avec ces placards dans le couloir, il y en a partout, regardez, très très grands placards, et on a des plus petits juste au-dessus. Ils ont rangé leurs diverses affaires. On poursuit donc cette exploration. Regardez cette table à repasser. Regardez un porte-pied là aussi. Allez, on va poursuivre dans ce couloir pour accéder à la seconde chambre qui est aussi très belle, mais modeste, assez modeste de taille, mais disposant aussi de son lit bateau. Ouais, et comme à l'époque, c'était carrelé dans les chambres. Et ils mettaient justement des tapis au sol pour leur confort, tout simplement. Ouais, donc voilà, je refais un panorama. Et nous passons à la pièce suivante. Nous poursuivons donc cette exploration. Voilà les escaliers par lesquels nous sommes montés. On peut voir la fenêtre ronde. Voilà, petit couloir, assez sympa. Là, je pense que vous voyez, il y a une lampe. Je pense qu'ils avaient disposé des petits bibelots pour décorer leur entrée. Donc je vous refais un panorama. Regardez, il y a une petite niche là où il peut y avoir une lampe qui est un domino. Et là, quelques petits rangements encore insérés dans le mur. Alors voilà, là on a une petite salle. Une petite salle qui doit être une salle de lecture ou quelque chose dans ce goût-là. Je pense avec Max que c'était un petit point lecture. Je pense que là il y avait une petite bibliothèque. Et on voit encore des marques dans le fond. Donc je pense qu'il y avait une bibliothèque. Regardez cette photographie. C'est bien l'abandon malheureusement. Et là, nous avons une chambre. Alors, attention à cette chambre. Max l'a appelée la chambre de la princesse. Regardez pourquoi la chambre de la princesse. Regardez comme c'est joli. Avec ce très très joli deux tapis. Des petits rangements là, de chaque côté de ce lit. Avec les petites panières, je ne sais pas si vous avez connu
où on mettait des paires de chaussettes, voilà, dans les étagères. Regardez celui-ci, il y a encore tout. Il y a encore tout. Il y a encore la couverture, il y a encore la couette. Ils ont juste les draps en fait. Ils ont dû enlever simplement les draps. Regardez encore le placard avec un produit en clinique au fond. Beaucoup de sang. Alors, je repars panorama dans le sens de cette chambre. Et elle disposait, comme toutes les chambres, de sa cheminée à elle. Alors, regardez, il y a encore un produit beauté qui a atterri ici. Malheureusement, ils sont venus faire l'étage aussi. Voilà le petit panorama. Oh, regardez-moi cette toile d'araignée, elle est méga impressionnante. Oh là là. Bon, voilà. Allez, on va poursuivre. Voilà, messieurs, là, donc nous arrivons presque au terme de cette urbex. Regardez ce petit fauteuil. Alors, à chaque pièce, on discute avec Max. Et donc, on pense que là, en fait, cette porte que vous voyez là, ouverte, mène directement à l'espace salon que nous avons vu précédemment. Nous pensons qu'ici, quand les gens montaient pour aller se coucher, ben, ils s'asseyaient sur ce petit sofa. Ils enlevaient leurs chaussures et les mettaient dans ce petit meuble à chaussures avant d'accéder à leurs différentes jambes. Voilà. Donc j'en fais un petit panorama de ces pièces. Et nous allons voir une salle de bain qui a vraiment été envahie par la végétation. Et vous allez voir ce que la végétation peut faire avec les toiles d'araignée. Là, vous pouvez voir un très très vieux pèse-personne avec un petit tabouret. Donc je pense qu'il y avait quelqu'un d'un certain âge qui utilisait justement ce tabouret pour mettre dans la baignoire. Regardez ce que peut donner le mélange de toiles d'araignée et de végétation. Voilà, juste un petit carreau qui est cassé, mais ça suffit amplement la végétation pour rentrer dans les lieux. Alors, passons donc à la dernière salle de cette exploration, qui est pour moi l'une des plus belles, avec la fameuse chambre princesse. Allons-y. Alors, moi je pense que c'est plutôt cette pièce cette chambre qui était la chambre du propriétaire des lieux. Regardez ce charme fou de cette chambre avec, c'est pareil, cette cheminée. Ne vous inquiétez pas, je vous fais le panorama et en faisant le tour de cette pièce. Et je me stopperai sur le dernier angle pour vous refaire un panorama. Donc regardez ce lieu, comment il est magique, avec une superbe cheminée. Regardez cette superbe cheminée. Vraiment, je pense que c'est la plus belle des chambres. Dites-moi en commentaire. Voilà, on arrive sur la fin de cette urbex, encore très sympathique, dans un rat donc abandonné en région parisienne. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me mettre des commentaires si vous le souhaitez. Mais surtout, pensez à vous abonner. Comme je vous ai dit dans certaines vidéos précédentes, j'ai beaucoup de vues. Je tourne dans les 5 à 700 vues, mais malheureusement, je n'ai que 80 abonnés. Donc, si vous pouviez me faire un petit geste, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, abonnez-vous. Merci beaucoup et à très bientôt.